Au fil des astuces VBA Word, nous progressons. Dans ce nouveau volet, nous souhaitons ajouter une nouvelle fonctionnalité à notre ruban d'outils. Elle doit consister à formater automatiquement le ou les termes sélectionnés par l'utilisateur, et ce, dans tout le document. Pour cela, il est question d'interagir en offrant une boîte de dialogue de confirmation restituant la sélection. À confirmation, le traitement VBA global doit être engagé. Sur l'exemple illustré à l'écran, après un clic de l'utilisateur sur un bouton de macro dans le ruban, comme vous pouvez le voir, une boîte de dialogue de type Input Box surgit. Elle affiche fièrement le texte sélectionné par l'utilisateur. Si ce dernier clique sur le bouton OK, le code VBA est enclenché pour formater automatiquement toutes les occurrences du terme dans le document. Il s'agit donc d'un bon moyen d'optimiser les opérations de mise en forme. Pour la démonstration de cette nouvelle astuce, nous avons besoin d'agir sur un document Word offrant suffisamment de matière et comme toujours, ce document est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Il s'agit donc d'un document à partir duquel nous avons travaillé au cours des épisodes précédents. Il est composé d'une page de garde, comme vous pouvez le voir, mais aussi d'un sommaire, et puis d'un contenu qui débute à partir de la 3e page. Mais cette 3e page, nous l'avons déjà dit, est considérée fort naturellement comme la première dans la numérotation opérée en pied de page. Ce petit fascicule d'entraînement traite des graphiques dans Excel. Le mot graphique est donc un terme important de ce petit mémo. Il convient de mettre en valeur explicitement toutes ces occurrences dans l'intégralité du document. Et bien entendu, il n'est pas question d'envisager d'intervenir manuellement. C'est pour cela, entre autres, que le VBA Word existe. Une fois que nous aurons créé la procédure capable de faire ressortir le ou les termes sélectionnés, nous pourrons la traduire en action de macro universelle, utile pour toutes les utilisations futures de Word. Dans un premier temps, il est question de dialoguer avec l'utilisateur. Au clic sur le bouton de macro que nous construirons, une boîte de messages doit se présenter. Cette boîte de dialogue doit offrir une zone de texte dans laquelle les termes sélectionnés par l'utilisateur doivent être rappelés. Si ce dernier confirme, alors le traitement de mise en valeur doit être enclenché. Pour débuter, comme toujours, je vous invite à réaliser au clavier le raccourci Alt F11 afin de basculer dans l'éditeur VBA Word. Puis, dans l'explorateur de projet sur la gauche, nous allons cliquer sur l'élément normal pour le sélectionner. Il représente, comme vous le savez, le modèle de Word, celui qui rend les macros fonctionnels pour toute utilisation. C'est donc lui qui doit accueillir notre code. Puis, en haut de la fenêtre, nous allons cliquer sur le menu Insertion et dans les propositions, nous allons choisir l'option Module. Le module apparaît dans l'arborescence et sa feuille de code, encore vierge, seront disponibles au centre de l'écran. Et dans cette feuille de code, nous allons commencer par créer une procédure que je vous propose de nommer MEF comme suit et que nous validons. MEF est la contraction de mise en forme, donc le nom de procédure est suffisamment explicite. Pour stocker les termes sélectionnés par l'utilisateur, nous avons besoin d'une variable typée comme un texte. Donc, dans les bornes de la procédure, nous allons ajouter une déclaration. Une seule suffira d'ailleurs au passage. Nous allons nommer notre variable cherche, que nous allons typer as, comme un string, c'est-à-dire une variable de type texte, qui peut mémoriser pratiquement n'importe quelle information. Et justement, nous devons l'exploiter pour réceptionner la sélection de l'utilisateur. VBA offre deux fonctions pour afficher des boîtes de dialogue classiques. Il s'agit des fonctions MSGBox et InputBox. La première n'offre pas de zone de saisie, contrairement à la fonction InputBox que nous allons utiliser. Naturellement, une fonction retourne une valeur. Il peut s'agir du texte récupéré après validation ou d'une information indiquant que l'utilisateur a choisi d'annuler, par exemple. Donc, à la suite du code, nous allons exploiter notre variable cherche, que nous allons affecter à la valeur retournée par la fonction VBA, comme nous le disions, InputBox, que nous allons exploiter. Comme vous le voyez, cette fonction peut accueillir de nombreux paramètres, mais seuls 3 nous intéressent ici. D'ailleurs, le seul qui est obligatoire est le premier. Il s'agit de l'information à afficher sur la boîte de message, c'est-à-dire l'indication donnée à l'utilisateur, par exemple texte cherché, avec un point d'interrogation, suite à quoi nous tapons une virgule pour passer dans l'argument suivant, celui du titre de la boîte de dialogue. Il est facultatif, mais il est toujours utile, donc nous le renseignons entre guillemets, il s'agit d'une information textuelle, et enfin,
Comme vous le constatez, le troisième paramètre est la valeur par défaut. La valeur par défaut à afficher dans la zone de saisie de cette boîte de dialogue. Il s'agit du texte à réceptionner, c'est-à-dire celui qui est sélectionné sur le document. Et comme vous le savez, l'objet VBA Word Selection propose la propriété texte qui retourne l'information précisément activée, sélectionnée sur le document. Nous pouvons réaliser un premier petit essai à ce stade, c'est la raison pour laquelle je vous propose d'enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S, de revenir sur le document, et puis là, nous allons atteindre, par exemple, la troisième page, pourquoi pas, double-cliquer dans un mot. Vous savez que cette technique de sélection rapide permet de sélectionner le mot en question, certes avec un espace qui déborde, et dès lors, je vous propose de revenir dans l'éditeur VBA Word pour exécuter, donc, depuis les bornes de cette procédure, le code, par exemple, en enfonçant la touche F5 du clavier. Et le visuel est rendu au document, et comme vous pouvez le voir, la boîte de dialogue s'affiche effectivement avec la sélection restituée dans la zone de saisie. Donc, maintenant, nous poursuivons. Donc, nous allons commencer par cliquer sur le bouton « Annuler » de cette boîte de dialogue, et de fait, nous sommes de retour dans l'éditeur VBA Word. Le résultat ou retour de cette fonction est donc affecté à notre variable « cherche ». Mais si l'utilisateur clique sur le bouton « Annuler » de la boîte de dialogue, la valeur retournée est vide. Nous devons donc tester le contenu de la variable « cherche » avant de poursuivre le traitement. Et pour cela, une instruction conditionnelle est nécessaire. C'est la raison pour laquelle, à la suite du code, nous allons créer les bornes de cette instruction, conditionnelle donc if. Le test est basé sur notre variable. Est-ce que la valeur retournée n'est pas vide, différente de then, qui signifie alors, et nous prenons soin bien sûr de borner notre instruction conditionnelle. Maintenant, nous devons replacer le point d'insertion au début du document. De cette façon, aucun texte ne sera ignoré. Le cas échéant, la méthode de recherche débute à partir de l'emplacement actif. Nous le savons, c'est la méthode HomeKey de l'objet Selection que nous devons utiliser. C'est pourquoi, dans les bornes de cette instruction conditionnelle, nous poursuivons l'implémentation en exploitant, comme nous l'annoncions, notre objet Selection, en appelant notre méthode HomeKey que nous pouvons valider et en lui passant le paramètre WD_Story. Nous l'avons déjà rencontré sur notre chemin, cette valeur WD_Story passée à la méthode HomeKey de l'objet Selection désigne l'article complet, c'est-à-dire en d'autres termes, l'intégralité du document Word. Donc, cette action a pour effet tout simplement de replacer le point d'insertion en en-tête du document, c'est-à-dire au tout début du premier paragraphe. Ensuite, toujours lorsque le critère est vérifié, il est question de rechercher toutes les occurrences du terme réceptionné. Nous le savons, l'objectif est de les mettre en valeur dans tout le document, et pour cela, grâce à une précédente astuce VBA Word, nous avions appris à domestiquer la propriété find de l'objet selection. Elle offre de nombreuses propriétés enfants qu'il s'agit de calibrer pour déterminer la nature de la recherche, mais aussi les attributs de remplacement. Et comme nous l'avons appris ensemble, lorsque les propriétés d'un objet sont nombreuses à régler, il est judicieux de les regrouper dans un bloc with. C'est pourquoi, donc, dans cette instruction conditionnelle et à la suite de la précédente instruction VBA, alors vous voyez là, comme je suis en train de commenter, je perds un petit peu mes habitudes. Il est toujours important d'indenter un code, comme par exemple ici, la première instruction, pour bien montrer la hiérarchie, les dépendances, les relations de dépendance qu'il y a. En l'occurrence ici, les instructions que nous sommes en train d'ajouter appartiennent bien au bloc if. Et dans ce bloc if, comme nous le disions, nous allons, pour optimiser ce code et le rendre plus lisible, créer un bloc with qui fait référence à l'objet selection et à sa propriété find, parce que nous allons appeler, grâce à eux, toutes les propriétés enfants nécessaires pour calibrer cette recherche et ce remplacement. Et donc, nous pensons à bien borner notre bloc with dans lequel nous allons commencer par créer une indentation, puisque nous allons respecter les règles que nous évoquions juste avant. Désormais, nous devons commencer par définir donc le texte à remplacer, mais il n'est pas question de le changer. C'est sa mise en valeur qui doit être prononcée. Nous devons néanmoins le définir. Ce texte est mémorisé dans la variable cherche, nous le savons. De plus, nous devons aussi le rappeler comme texte de remplacement. En effet, la fonctionnalité de remplacement de Word mémorise les anciennes recherches et donc les anciens réglages. C'est pourquoi,
Dans ce bloc with, nous allons appeler par un point, c'est très important, la propriété enfant texte de la propriété find de l'objet selection pour indiquer par affectation et entre guillemets que le texte recherché donc est, alors pas entre guillemets, alors entre guillemets oui autant pour moi, hein, c'est une petite bévue, le texte entre guillemets s'il est statique. En l'occurrence ici il n'est pas statique, il est dynamique, il s'agit du texte qui est mémorisé dans notre variable cherche et qui a été retourné par notre fonction inputBox. Et là, eh bien, nous allons maintenant définir là aussi, comme nous l'annoncions, le texte de remplacement avec la propriété enfant replacement, sauf que dans l'action de remplacement, il y a beaucoup d'attributs qui peuvent être réglés, donc nous devons encore descendre dans la hiérarchie jusqu'à la propriété enfant texte pour définir que le texte de remplacement est le même. En d'autres termes, que nous ne souhaitons pas le changer, nous le rappelons, nous souhaitons simplement influer sur les attributs de format, donc nous l'affectons à la variable cherche. Ce sont ensuite de nouvelles propriétés enfants de la propriété fan qui permettent de définir les attributs de mise en valeur dans ce processus de remplacement. Et donc nous allons les découvrir ensemble. Et tant qu'à faire, voyez-vous, eh bien je vais me permettre de prélever des échantillons existants pour ne pas avoir à les recoder, replacement disons, pour pouvoir descendre jusqu'à la propriété enfant font, qui est une propriété générale à partir de laquelle nous pouvons définir des attributs comme le gras, la couleur ou la taille, précisément ce que nous souhaitons, pour descendre à la propriété enfant size, que nous allons régler à 12, tout simplement pour 12 points. De la même façon, eh bien, nous souhaitons descendre pour la police jusqu'à ses attributs de style, bold pour gras, vous le savez, que nous allons régler à true. Il s'agit d'une valeur booléenne, donc pour passer le texte en gras, question de mise en valeur, 12 points juste avant, c'est mieux que les 11 points, donc pour grossir le texte. Et enfin, eh bien, toujours grâce à la propriété enfant font, nous allons descendre jusqu'à la propriété enfant color, comme son nom l'indique, alors non pas color index, mais color, et que nous allons affecter à une valeur numérique, vous voyez, malgré les propositions qui sont faites, car nous avons réalisé des essais, le 192 qui correspond à un rouge rubis, en tout cas un rouge assez chaleureux. Maintenant et pour finir, il est question d'exécuter la recherche et le remplacement. Il ne s'agit donc plus d'une propriété enfant, mais d'une méthode nécessairement, c'est-à-dire une action, et que nous connaissons d'ailleurs. Et pour preuve, donc toujours à la suite dans ce bloc with, eh bien, je vous propose d'appeler cette méthode qui se nomme execute, et pour preuve, elle est préfixée d'une icône verte et non pas d'une icône grisée, que nous validons, et là, nous allons lui préciser eh bien, le paramètre que nous souhaitons atteindre, car en l'occurrence, vous voyez qu'ils sont nombreux dans cette méthode, mais ils sont tous facultatifs. Et celui qui nous intéresse est précisément placé, je ne saurais dire en quelle position, il faudrait compter, eh bien, relativement loin, et c'est le seul que nous souhaitons engager pour indiquer à VBA Word que par rapport aux paramètres que nous avons définis en amont, nous souhaitons engager un remplacement global. Donc, nous indiquons à VBA Word par le nom de ce paramètre replace que nous souhaitons y accéder tout de suite. Vous voyez que après avoir tapé le symbole de point suivi du symbole égal, eh bien, il se met en gras. Word l'a reconnu, l'éditeur VBA Word, et là, il s'agit de lui passer la valeur WD replace all, et à validation, constatez que ma casse est corrigée, indiquant que eh bien, l'éditeur a bien reconnu non seulement les méthodes et attributs que je lui ai indiqués. Petite remarque, le code encapsulé dans le bloc with aurait pu être fourni par une macro automatique enregistrant l'utilisateur en train de définir tous ces réglages depuis la boîte de dialogue de recherche et de remplacement. Et si la technique vous intéresse, elle est enseignée par l'astuce montrant comment formater automatiquement les mots-clés d'un document Word. En revanche, d'autres techniques et actions que nous avons engagées eh bien, seraient beaucoup plus difficiles à obtenir par une macro automatique, d'où l'intérêt du VBA Word. C'est une sorte de mélange, un enseignement que nous prenons à partir eh bien, de ces codes transcrits que peut nous fournir une macro automatique et le reste que nous pouvons implémenter pour aller plus loin.
Bref, l'outil que nous venons de construire a toutes les raisons de figurer parmi les commandes accessibles facilement. Cette automatisation de mise en valeur globale sur des termes précis peut représenter un gain de temps non négligeable. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons associer cette procédure à un bouton de macro à greffer dans l'un des rubans. Pour cela, après avoir enregistré, et après être revenu sur le document Word, je vous propose de réaliser un clic droit n'importe où sur le ruban actif, dans le menu contextuel de choisir la commande personnaliser le ruban. Dans la liste de droite de la boîte de dialogue, nous allons déployer l'affichage de notre ruban outils, et là, je vous invite à sélectionner le groupe navigation. Il s'agit d'un ruban et d'une section que nous avons créé à l'occasion des astuces VBA Word précédentes. Si vous ne les possédez pas, vous pouvez les créer ou encore choisir d'incorporer le bouton de macro dans un ruban existant. Maintenant, je vous propose de cliquer sur le bouton Nouveau groupe qui est situé juste en dessous, donc dans la boîte de dialogue. Puis nous allons cliquer sur le bouton Renommer dans la foulée, afin de pouvoir donner un intitulé explicite à cette nouvelle section, à ce nouveau groupe, et que nous validons avec le bouton OK. Et dès lors, nous allons déployer l'affichage de la zone déroulante qui est située au-dessus de la liste du centre pour pouvoir choisir la catégorie des macros dans laquelle nous allons retrouver celle que nous avons créée, qui se nomme MEF, préfixée de l'élément normal puisque nous l'avons construite dans le modèle. Dès lors, nous pouvons cliquer sur le bouton Ajouter comme notre groupe est déjà sélectionné. Et effectivement, vous la voyez bien apparaître dans la section Format du ruban Outils. De nouveau, nous allons cliquer sur le bouton Renommer en bas de cette boîte de dialogue, de manière à personnaliser ce nouveau bouton. Nous allons commencer par lui attribuer un intitulé comme MEF, et ensuite, pour le visuel, je vous engage à sélectionner une icône. Certes, elles ne sont pas nombreuses, mais comme nous avions dit qu'il s'agissait de formater les occurrences dans un rouge assez foncé, nous partons du principe que ce carré relativement rouge fera l'affaire, nous le validons. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton OK en bas de cette boîte de dialogue pour revenir sur le document Word. Et il convient naturellement de tester le bon fonctionnement de la macro VBA que nous avons écrite. C'est pourquoi, à partir de cette troisième page, par exemple, puisqu'elle propose un contenu, je vous invite à sélectionner le mot graphique de façon précise, car si vous double-cliquez directement dedans, il y a un espace qui va déborder juste après le mot. Et cet espace pourrait être, un petit peu embêtant dans la mesure où toutes les occurrences, par exemple, suivies d'une virgule, ne seraient pas prises en compte. Suite à cela, en haut de la fenêtre Word, nous allons cliquer sur l'onglet Outils de manière à activer son ruban, et dans la section Format de ce ruban, la section que nous avons créée juste avant, nous allons cliquer sur le bouton MEF. Comme vous pouvez le voir, la boîte de dialogue Input Box apparaît, restituant effectivement le texte sélectionné. Dès lors, nous allons déclencher l'opération en cliquant sur le bouton OK de cette boîte de dialogue. Sachez qu'un message de confirmation peut surgir, il convient de le valider, ce n'est pas le cas pour moi, et pour neutraliser toutes les alertes de communication classique de Word avec l'utilisateur, il suffit d'inscrire l'instruction VBA exploitant la méthode Display Alerts de l'objet Applications. Tout ce code, précisément, est fouillé, est rappelé dans le pas à pas détaillé donné sur le site bombache.fr. Quoi qu'il en soit, en faisant défiler le document vers le bas, vous constatez que toutes les occurrences du mot-clé sélectionné ont été automatiquement mises en valeur. Il s'agit donc d'un très beau moyen pour faire ressortir les éléments importants sans en oublier et en gagnant un temps précieux. Dernière remarque, nous l'avons évoqué précédemment, la fonctionnalité de recherche et de remplacement conserve la mémoire des réglages opérés lors d'un précédent traitement. C'est la raison pour laquelle nous avons redéfini le texte de remplacement, bien que nous ne souhaitions pas le modifier. Mais c'est aussi la raison pour laquelle il peut être opportun de réinitialiser les attributs de format dans la zone de recherche comme dans la zone de remplacement. Et pour cela, il s'agit d'exploiter la propriété enfant Clear Formatting. Là encore, ces instructions VBA sont données dans le pas à pas détaillé. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette nouvelle astuce VBA Word vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.